Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de ce nouveau mois, de ce mois d'avril, que Dieu vous bénisse. Précieux Jésus, nous te remercions pour le premier trimestre de cette année et nous te témoignons toute notre reconnaissance également pour le deuxième que nous entamons ce matin. Que ta parole reste toujours et demeure notre cas de référence. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, j'aimerais juste lire un passage avec vous dans le psaume 45, le verset 4. Et là, il est écrit, « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. » Amen. Alors, je crois qu'il y a quelques semaines ou quelques jours en arrière, nous avions parlé de ce beau psaume. Et ce matin, j'aimerais juste revenir un peu là-dessus et considérer ce mot vaillant guerrier. Et si la Bible se permet de nous appeler des guerriers, ça veut dire que ça sous-entend que aujourd'hui, dans cette journée qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs, alors il y a des guerres à mener. Il y a des combats à combattre. Dans ce nouveau mois qui s'ouvre à nous, alors il y a des combats à combattre, des guerres à mener. Parce que quand on s'appelle guerrier, ce n'est pas pour dormir, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour aller se coucher sur nos deux oreilles. Non. Le jour où David, ce vaillant guerrier, au lieu de combattre, de se lever, d'aller à la guerre, a décidé d'aller faire 100 pas, comme on aime bien le dire, d'aller se promener parce qu'il s'ennuyait. Il était complètement désœuvré. On connaît la suite, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, cette journée n'est pas une journée de chômage. Cette journée, je parle spirituellement, cette journée, Dieu nous appelle à nous lever. C'est pour ça qu'il nous appelle des guerriers. Bien sûr, la guerre a été remportée à la croix. Jésus-Christ, il a payé le prix, il a donné sa vie, il a triomphé du monde des ténèbres. Parce que la guerre a été remportée, alors chaque jour, c'est une portion de foi, de terrain plutôt, une portion de terrain que Dieu nous donne pour exercer notre foi. Pour exercer notre foi issue, en tout cas que nous avons reçue de l'œuvre accomplie. Voyez-vous, bien sûr, nous sommes dans l'œuvre accomplie et nous sommes des plus que vainqueurs. Une guerre que nous n'avons pas menée, mais dont nous profitons. C'est ça, être plus que vainqueur. Nous jouissons des privilèges d'un travail d'autrui. Et cet autrui, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous, donc c'est un privilège que nous avons. Mais cette journée, c'est une portion que Dieu nous donne dans notre vie. Demain sera encore une autre portion. Et chaque domaine de notre vie, c'est une portion où Dieu nous demande d'exercer la foi. Ça peut être dans l'éducation de vos enfants, ça peut être dans votre relation de couple pour les mariés, ça peut être même dans votre relation vis-à-vis de vous-même, de votre avenir, d'un projet quelconque. Dieu nous donnera toujours des terrains, des petits terrains sur lesquels il nous demanderait d'exercer la foi. Alléluia. Donc, il a fait de nous non seulement des guerriers, mais en triomphant, il a aussi fait de nous un royaume et des sacrificateurs, comme nous le dira l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, n'est-ce pas? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mais en tant que guerrier, en tant que sacrificateur, qu'est-ce que nous sommes appelés à sacrifier aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes appelés à combattre aujourd'hui? Dans Romains chapitre 12, le premier verset, en tant que des sacrificateurs, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce ne serait même rien d'extraordinaire qu'un stylo écrive. Ça n'a rien d'extraordinaire, il a été conçu pour ça. Voyez-vous, mais combien parfois lorsque nous vivons dans l'obéissance, nous marchons par la foi, on pense qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Non, nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Le contraire serait complètement être dénaturé. Voyez, le contraire serait complètement, ça va provoquer un court-circuit dans nos corps. Mais en tant que des sacrificateurs, chers amis, chers internautes,
Qu'est-ce que nous sacrifions aujourd'hui? En tant que des guerriers, qu'est-ce que nous combattons aujourd'hui? Ici, dans Romains chapitre 12, il est dit, oui, nous sommes des sacrificateurs, mais nous ne sommes pas appelés à sacrifier les autres. Nous ne sommes pas appelés à sacrifier nos frères et sœurs, comme on a écouté la semaine dernière avec le frère Romuald. Au contraire, nous sommes appelés à les servir. Mais s'il y a quelque chose que vous et moi sommes appelés à sacrifier aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Le sacrifice, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à sacrifier vos corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et cela, c'est ce qui est raisonnable, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est agréable à notre Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.